Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est avec un agréable plaisir que nous nous retrouvons pour ce 9e mois. Je veux croire que la grâce du Seigneur est notre partage. Je veux croire en sa fidélité qui a été opérationnelle pour notre part, pour notre cause. Aujourd'hui, la pensée que j'ai de la part du Seigneur pour nous sera comme une continuité. Continuité relativement à celle qu'il nous avait déjà donnée dans le 8e mois. Il m'a dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le mouvement que je suis en train de ramener. N'éteignez pas l'esprit du réveil que je suis en train de faire réveiller. Laissez-vous embraser sans que cela ne s'arrête. Et puisqu'il faut être scripturé pour accompagner cette parole, pour accompagner cette prophétie, prenons la parole du Seigneur en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il est dit, à partir du verset 18, à partir du verset 17 déjà, priez sans cesse. Au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le verset 19 qui dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez certaines choses qui sont énumérées ici par la grâce de Dieu. Et l'expression n'éteignez pas l'esprit est juste cachée au milieu de ces 5 choses qui sont énumérées. Dieu nous appelle, après nous avoir promis la porte ouverte, pour un retour à un déferlement de grâce et de dons spirituels. Car rappelez-vous, c'est ce dont il était question pour la parole prophétique du mois d'août. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas ce mouvement que je suis en train de faire naître en vous. N'éteignez pas cette soif que je suis en train de ramener en vous. N'oublions pas une chose, l'une des plus belles illustrations au travers de laquelle Dieu nous a parlé. Jésus, en Jean, chapitre 4, il nous a promis que si nous buvons de l'eau qu'il représente, nous n'allons jamais plus avoir soif ni faim. Et pourtant, il a dit que des fleuves d'eau sortiront de nous. C'est un courant que nous devons créer et faire naître à partir de l'effusion de l'esprit que nous avons reçu. Mais il ira plus loin en disant aussi que celui qui viendra, c'est Jean qui disait cela, il viendra pas simplement pour vous baptiser d'eau. Non, cela ne sera pas sa priorité. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous ne devons pas éteindre le courant de l'esprit que Dieu veut faire sortir au travers de nous. Mais nous ne devons pas éteindre le courant de feu qu'il a établi en nous. Nous devons accepter ce renouveau du baptême de puissance, ce renouveau du baptême des dons. Cette porte qu'il a ouverte pour nous dans le baptême de l'esprit doit être utilisée à sa juste valeur. Et nous devons pouvoir nous focaliser sur cette utilisation afin d'en éviter et d'éviter tout ce qui peut favoriser à ce que nous puissions éteindre ce mouvement. J'aime cette partie des Thessaloniciens qui nous donne comment ranimer la flamme de l'esprit, comment ranimer ce feu que nous avons reçu, comment ranimer cette flamme pour ne pas l'éteindre. Premièrement, il dit, n'éteignez pas, mais il dit, priez sans cesse. N'éteignez pas en priant sans cesse. La deuxième chose, il dit, n'éteignez pas, mais il dit, rendez toujours grâce. N'oublions pas que l'action de grâce multiplie toujours. As-tu été invité par Dieu à recevoir les dons? Es-tu en train de prier depuis le mois d'août et tu n'as pas encore vu les dons se manifester comme tu aurais voulu le voir? Continue de prier et rends grâce. Ce que cela provoquera. Tu n'éteindras pas l'esprit, mais le mouvement continuera.
As-tu reçu des prophéties dont tu n'as pas vu l'accomplissement? Dieu t'a-t-il promis de te donner des dons dont tu n'as pas vu l'accomplissement? Ce n'est pas une raison pour que tu méprises la prophétie. Car les dons que tu cherches sont aussi, la prophétie est aussi l'un de ces dons-là. Donc, mépriser la prophétie parce que tu t'attendais à recevoir le don, parce que la prophétie ne s'est pas accomplie alors que tu veux les dons, tu pourras passer à côté. Ne méprise pas la prophétie. Analyse-la. Réfléchis dessus tout en étant en train de prier. Évite de faire tout ce que tu peux utiliser et tout ce que tu peux faire qui peut éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et il termine pour dire, abstenez-vous de tout ce qui est espèce de mal. Ce que nous devons pouvoir comprendre dans la logique de Dieu, c'est que la question de mal est relative à un certain type de vie, à un certain type d'action que nous posons. Il faut éviter d'avoir toute une vie qui peut nous conduire dans la vie de la chair. Éviter tout ce qui est mal, toute espèce de mal. C'est éviter tout ce qui peut donner au désir de notre chair d'être plus fort que la volonté de voir l'esprit dominer toujours. Le Seigneur vient de nous donner quelques clés pour éviter d'éteindre l'esprit. Continuez de prier. Continuez de rendre grâce. Ne pas mépriser la prophétie qui nous annonce la saison des dons. Et éviter de laisser la chair prendre le dessus. Éviter toute espèce de mal. Si nous nous appliquons à considérer ces 4 éléments, je vous assure que nous n'allons pas éteindre l'esprit. Laissons la soif de la prière nous conduire dans des secrets plus profonds de l'intimité de Dieu. Car c'est une porte ouverte pour une saison merveilleuse dans les dons spirituels. N'éteignons pas ce mouvement. Ce mouvement, activons-le davantage par la vie de prière, par la soif de le voir nous utiliser. Il y a quelque chose de grand qui se prépare pour les jours à venir. Ne te mets pas en marche. Garde le flambeau allumé. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Je veux croire que cette parole a pu susciter en toi une soif de te voir utilisé par Dieu pour un plus grand réveil personnel et dans ton entourage. Le plus important, c'est que Dieu nous utilise pour accomplir Matthieu 6, 33. Dieu nous bénisse.